beaucoup de workflows deviennent vite ingérables avec des centaines de nœuds. Il est très probable que ce soit impossible à déboguer. Et je pense aussi que dès que tu changes quelque chose ici, ailleurs, ça va aussi casser. Ce processus ici, peu importe s'il fonctionne ou ce qu'il fait, mais si tu le regardes, alors là, c'est un vrai bazar. Et c'est pour ça que je veux te montrer dans cette vidéo comment je structure généralement mes flux de travail. Pour que tu saches, à la fin de cette vidéo, quelles règles il est toujours bon d'appliquer pour s'assurer que le flux de travail soit non seulement fiable, mais aussi facile à déboguer plus tard. Et avant de passer à la structure du workflow principal, ainsi que des sous-workflows, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que ça fait. Voici un vérificateur d'index Google. Le workflow récupère les données d'une feuille Google. Et comme tu peux le voir, celui-ci est la configuration. Donc disons que je veux vérifier le statut d'indexation de plusieurs sites web. Et je peux simplement ajouter une ligne ici. Et le flux de travail s'occupera aussi de vérifier ce site sans faire une copie du workflow ou quelque chose comme ça. Et pendant ce processus, il fait plusieurs choses. Alors d'abord, il explore les sites web de manière récursive. Donc si j'ai un type de contenu personnalisé spécifique, ça commence par l'index du sitemap. Puis il vérifie s'il y a des pages, produits, avis, tutoriels. Donc tout ce que contient ton sitemap, il va le parcourir. Et ensuite, il utilise l'API officielle de Google pour vérifier le statut de l'index. Et il récupère des métadonnées comme la date du dernier passage de Google, le statut, l'URL canonique et ainsi de suite. À part ça, il s'occupe aussi de m'envoyer un rapport pour que je sache exactement quelles pages ne sont pas découvertes ou, en général, où j'ai des problèmes d'indexation. Mais il s'occupe aussi de les renvoyer à l'API Google pour un indexage en low. Pour ne pas avoir à prendre l'URL, aller dans la Search Console de Google et puis l'indexer manuellement. Imaginons que je mette toute la logique dans un seul workflow qui ressemblerait à ça. J'aurais alors beaucoup de problèmes à un moment donné. Parce que d'abord, je ne pourrais pas tester correctement chaque partie de mon flux de travail. Et comme tu peux voir, il y a plusieurs parties. La première étape consiste à vérifier les domaines, les plans de site et l'état de l'index. Envoyer un rapport, les soumettre à nouveau pour indexation et ainsi de suite. Mais à part ça, il y a aussi d'autres inconvénients comme si je modifie quelque chose, alors il se peut que tout le flux de travail se casse. Et à mon avis, le plus gros problème, c'est que la plupart des gens commencent à copier-coller leur workflow, puis ils dupliquent la logique dans plusieurs workflows distincts. Ce qui veut aussi dire que si tu dois changer quelque chose, alors il faut modifier chaque flux de travail, ce qui représente beaucoup de travail. Et heureusement, la solution est assez simple car tu peux diviser tes flux de travail en des composants séparés qui ne font qu'une seule chose. Voici par exemple deux flux de travail. Voici donc le point d'entrée, le genre d'orchestrateur. Et juste en dessous, nous avons un autre flux de travail qui est un sous-flux. Tu peux le voir ici sur ce nœud. Et la seule chose que fait l'orchestrateur, c'est récupérer les données de la feuille, qui se trouve ici, donc les données de configuration, puis il parcourt chaque entrée présente ici et déclenche les autres flux de travail. Le bon côté, c'est que la solution est assez simple car tu peux diviser la logique en flux de travail séparés. Et pour clarifier, voici un exemple. Pour l'instant, nous avons deux flux de travail différents. Nous avons ici le workflow principal, qui est le point d'entrée. Et ici, nous avons aussi un sous-flux de travail. Et si on regarde le workflow principal, qui fait un peu office d'orchestrateur, la seule chose que fait ce workflow, c'est qu'il récupère les données depuis la feuille Google, qui est ici. Puis il parcourra chaque site web listé dans cette feuille. Et voilà, voici toute la logique de ce workflow. Puis il transmet les données au sous-flux de travail. Mais à part cela, il ne contient aucune logique spécifique pour vérifier l'index, l'état d'une page ou la soumission de la page. Donc c'est prêt, il ne reste plus qu'à récupérer les données. Et voilà. Puis nous avons le workflow Nova qui se trouve ici en bas. Et si on regarde l'exécution qui est ici, alors on voit qu'on le copie dans l'éditeur. D'abord, c'est ce workflow ici qui le déclenche. Et si on regarde les données, on voit qu'on a le domaine, plan du site, URL du site, la personne qui reçoit l'email, et si on veut réindexer automatiquement les sites. Et il serait possible d'ajouter ici la logique pour explorer toutes les cartes du site. Vérifier le statut de l'index. S'il n'est pas indexé, soumets-le à nouveau pour l'indexation. Mais en fait, la seule chose qu'il fait, c'est récupérer le lien vers le sitemap, qui est ici. Ensuite, il effectue une simple requête HTTP pour récupérer le contenu. Passe le XML pour récupérer tous les sitemaps listés ici, qui est dans ce cas le sitemap de mes pages et aussi de mes produits. Nous avons ici deux éléments. Ensuite, il effectue un pré-traitement. Il récupère aussi les données pour le sitemap spécifique. Et dès que nous avons les données et que nous savons que le sitemap est valide, alors nous transmettons les données au processus suivant qui s'occupe de vérifier l'état de l'index. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici le là
plan du site URL et aussi l'URL du site. Et la réponse correspond au statut de chaque page. Et si on regarde l'exécution secondaire, on voit que c'est encore un flux de travail très simple, où l'on parcourt simplement tous les liens pour vérifier l'URL grâce à l'API de la recherche Google. Ensuite, on attend de ne pas dépasser le quota. Et ensuite, il enregistre les données dans le tableau ici. Et même si ça rallonge un peu la vidéo, pour te donner un autre exemple, pourquoi cette approche modulaire est vraiment sympa. Parce que imagine que tu as un flux de travail qui s'occupe de l'optimisation du contenu. Et une fois que vous avez optimisé tout votre contenu, vous devez le soumettre à nouveau. Tu pourrais aussi utiliser ce workflow ici, car il ne contient aucune logique spécifique, ou n'est pas lié à un monstre pareil. Et tant que tu transmets des données, comme le sitemap URL et aussi l'URL du site, alors il peut vérifier le statut de l'index, et la même logique s'applique aussi pour ce workflow ici. Dès qu'on a vérifié le statut d'index pour chaque page, on lance un autre sous-flux de travail, qui s'occupe d'envoyer un rapport. Et ici encore, on récupère les données d'index, puis une seule boucle où l'on vérifie, pour chaque site web listé ici, quelles pages ne sont pas indexées. Ensuite, nous rassemblons toutes les données et créons un modèle HTML simple pour rendre l'email un peu plus clair. Un peu plus agréable pour avoir le tableau ici. Et ensuite, on récupère aussi les données au cas où tu voudrais les indexer à nouveau. Ce qui est aussi... C'est plutôt pratique car tu peux le configurer directement ici depuis la feuille. Et si ici c'est un oui, alors il appellera un autre sous-flux qui est le début. Indexation par low. Et on peut aussi y jeter un œil et si on regarde la dernière exécution, on voit encore une fois que c'est vraiment simple. Nous passons toutes les pages que nous voulons indexer. Ensuite, on divise toutes les URL en morceaux parce qu'on utilise le point de terminaison d'indexation par lot. Ensuite, il envoie pour chaque lot toutes les URL au point de terminaison. Donc, ce n'est pas nécessaire. Indexer la page manuellement. Et voici un autre exemple. Disons, revenons à l'exemple pour le contenu. Optimization. J'ai optimisé le contenu et maintenant, je veux informer Google que le contenu a changé. Merci de le coller à nouveau et je l'indexerai aussi. Alors, on peut aussi utiliser ce sous-flux car la logique n'est pas liée au principal. Flux de travail, et la seule chose qu'il faut, c'est choisir la page à indexer. Ensuite, il s'occupe de tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que la structure ou ma façon d'organiser les workflows t'aidera dans ton prochain workflow. Pour que lorsque tu crées quelque chose, ce soit modulable et que tu puisses réutiliser ton flux de travail autant que possible. Et si tu veux découvrir plus de workflows et apprendre à les créer toi-même, y compris des tutoriels pas à pas, alors si tu veux, va voir ma communauté. C'est surtout axé sur le référencement, avec déjà beaucoup de processus pour la création de rapports Google Slides, l'optimisation de contenu et bien sûr aussi l'indexation, automatisation, suivi de position et bien plus encore. Et si vous avez des questions sur la structure du workflow, n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous y répondrons dans la prochaine vidéo.